Je suis dans le quartier de Mazargues. Derrière moi, vous ne pouvez pas voir les scènes de liesse populaire liées à la victoire des matchs avec l'Algérie, puisque le Crédit Agricole nous a interdit de filmer sa façade totalement dévastée par un incendie et les restes des 3 voitures qui ont été brûlées la fois dernière. Et puis, nous sommes également passés à la Cayolle où tous les équipements publics, la voirie, les voitures, les véhicules, la place, tout ce qui a été refait, ce qui est refait d'ailleurs chaque année, puisque chaque année il y a un incendie pour le 14 juillet et des feux pour le 14 juillet, et bien là ça a pris une ampleur considérable et tous ces équipements publics, tout ce que vous avez payé avec votre argent, et bien les supporters de l'Algérie l'ont brûlé. Cette situation évidemment est insupportable, est absolument intolérable. Elle s'est déroulée dans le 9e, elle s'est déroulée donc ici, elle s'est déroulée dans toute la ville, elle s'est déroulée dans toute la France. Et c'est d'autant plus inacceptable que lorsqu'on lit et que l'on entend les réactions également des hommes politiques et des élus du secteur, des élus de la municipalité marseillaise, de l'équipe Gaudin, qui tweetent en découvrant effectivement que l'eau, ça mouille. Et oui, l'immigration, effectivement, l'immigration non assimilée, l'immigration non intégrée, et oui, ça pose problème et on peut le voir actuellement. Je lis que M. Didier Réau, qui est donc conseiller municipal de la ville de Marseille, qui est adjoint de la mairie de secteur du 9-10, fustige la préfecture de police et les policiers. Moi, je veux saluer le travail des forces de l'ordre, le travail des policiers, le travail des pompiers qui, cette nuit, ont eu affaire à des scènes d'émeutes, des scènes de saccage dans tous les quartiers de Marseille, y compris à la Cayolle, où ce matin, les camions de pompiers ne pouvaient pas passer. Ce n'est pas la préfecture de police, ce ne sont pas les forces de l'ordre sur qui est rejetée la faute, mais sur une politique, 23 ans de politique à Marseille, une politique pro-immigration, une politique d'immigration massive, une politique du bien vivre ensemble, ce bien vivre ensemble qu'on nous rabâche et qu'on inflige aux Marseillaises et aux Marseillais tous les jours et dont ils voient désormais les conséquences. Cette situation n'est plus tolérable, il est nécessaire de changer cela, c'est possible, il suffit d'une véritable volonté politique. Cette volonté politique, seul un maire de Marseille peut l'avoir, un maire de Marseille efficace qui va vraiment traiter avec la préfecture de police, et ce maire de Marseille, ce sera Stéphane Ravier en mars 2020.